Bonjour et bienvenue dans la Rotonde de la Mouche pour le 3e journal de l'association 6500. Alors pendant ces 2 jours, il s'est passé pas mal de choses. On a découvert plusieurs problèmes sur les 2 locomotives, à commencer par les soupapes de surpression qui ne s'activent pas, au-dessus de 9 bar 5 comme prévu, sur les 2 locomotives. Donc est-ce que c'est le froid, est-ce que c'est autre chose? On n'a pas encore trouvé. Sur le circuit d'air, il y a un système de sécurité et en cas de surpression à 9 bar 5, la soupape est censée s'ouvrir pour éviter une trop grosse pression dans les circuits et éventuellement endommager les circuits, les réservoirs. Et là en l'occurrence, en forçant le compresseur à tourner sans s'arrêter, la pression monte à 9 bar 8 sans que les soupapes entrent en action. Donc il y a une merde quelque part qu'il va falloir résoudre rapidement. C'est la température, on ne pourra pas rouler l'hiver. Il y a également l'électrovan du disjoncteur de la 6534 qui était hors service, qui ne se refermait plus, qu'on a dû remplacer plusieurs fois. Voilà, il y a l'électrovalve qui fuit là. L'électrovalve qui merde. Donc en fait l'électrovalve c'est un petit bout de machin de rien du tout qui fonctionne avec de l'air et qui envoie l'air fait un contact électrique. Et là apparemment il y a une fuite sur de l'air donc ça marche pas. Je sais pas si on a votre compte là des électrovalves. Et pour ce qui est du P60, donc le bloc frein qu'on a démonté sur un bogie de la 6534 également, il va bientôt pouvoir partir à Rennes pour être pris en charge et réparé. Sur ces machines, c'est des moteurs qui sont ventilés que quand ils tournent, donc ils créent une humidité. Donc, pour maintenir les moteurs chauds, on utilise des lampes halogènes, enfin des halogènes, tout simples, tout basiques, qui sont mis dans le moteur à raison de 2 halogènes par moteur, branchés H24, sauf quand les machines sont sous tension. Et la légère chaleur développée par l'halogène permet d'avoir des valeurs d'isolement des moteurs pour les faire tourner et pour pouvoir rouler. Donc régulièrement on contrôle les lampes à chaque passage et une fois par semaine, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais pour chauffer le moteur de façon uniforme, on tourne le moteur à la main. On va faire maintenant, si vous voulez me suivre. Ces moteurs ils fonctionnent soit en petite vitesse, soit en grande vitesse. Donc au préalable, pour pouvoir tourner manuellement le moteur, il faut avoir mis le moteur au point mort, ce qui fait qu'il est ni engrainé sur PV, ni engrainé sur GV. Et donc après, on ouvre la trappe, on prend la petite clé qu'on met au bout de l'axe du moteur et on tourne manuellement le moteur. Voilà. Bon, ça c'est une manip officieuse. Ça servait, ce système sert quand il changeait de rapport de réduction et quand le réducteur tombait en face des pignons du moteur. Ça permettait de faire basculer légèrement le moteur pour engrainer l'un et l'autre. Donc là en fait ils testent des couvercles en bois qu'ils ont fait sur mesure avec une ouverture dedans pour remplacer les couvercles de base des moteurs et pouvoir chauffer avec une soufflante, avec un chauffage soufflant l'intérieur des moteurs et les maintenir au sec pour éviter qu'il y ait des arcs électriques, des flashs quand on démarre les moteurs après les avoir laissés au repos pendant trop longtemps. Bon, du coup là Jérôme il est dans le compartiment moteur, il regarde s'il y a des fuites au niveau du frein.
parce que si vous regardez bien ici, sur l'indicateur de pression du cylindre de frein, ça descend tout seul. Le frein direct ne tient plus, il y a des fuites quelque part, la pression redescend toute seule. On va vider le réservoir principal, donc ça, je sais pas si tu vois, c'est le silencieux, enfin le silencieux entre guillemets qui fait beaucoup moins de bruit que si on ne le mettait pas. D'ailleurs, tu auras l'exemple tout de suite. Il faut le tenir sinon il bouge. C'est un bon souffleur de feuilles. Donc ça on le fait uniquement l'hiver pour éviter s'il y a de l'eau dans l'air, ça gèle dans les réservoirs. Moi l'été on le fait pour la vide. Maintenant on va vidanger le bloc frein.